Touche-moi, Saint-Esprit, viens agir, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, Seigneur, je veux te ressentir. Nous te voulons, Seigneur. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir ton cœur. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir ton cœur ce soir. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir ton entendement spirituel. Que la parole de ce soir touche ton entendement spirituel. Demande au Saint-Esprit. Oui, lève ta voix. Seigneur, nous voulons te voir. Seigneur, ouvre mon entendement. Ouvre éternel mon esprit. Ouvre éternel ma conscience. Père, que je t'écoute, éternel Dieu des armées. Que j'écoute la tes paroles. Agis, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Emmanuel. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Tu vas dire merci au Saint-Esprit. Tu vas dire merci pour sa présence. Tu vas dire merci pour sa grâce. Tu vas dire merci parce que tu sais, tu as foi qu'il est au milieu de nous. Merci parce qu'il agit. Lève ta voix et bénis la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Tu sais, Seigneur, tu es mon ami très spécial. Seigneur, merci, Seigneur. Jésus. Gloire à toi pour ton règne. Tu sais, tu es mon ami très spécial. Oh Seigneur, quand tu me parles, mon cœur se remplit d'espérance. Ma tristesse et mes soucis, tout disparaît en un clin d'œil. Jésus, Jésus-Christ, tu sais, tu es mon ami très spécial. Jésus, Jésus-Christ, tu sais, tu es mon ami très spécial. Jésus, tu sais, tu es mon ami très spécial. Tu sais, tu es mon ami très spécial. Jésus, oh Jésus-Christ, tu sais, tu es mon ami très spécial. Oh Seigneur, quand tu me parles,
sais, tu es mon ami très spécial. Jésus, 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 Jésus-Christ. Tu sais, tu es mon ami très spécial. Jésus, Jésus-Christ. Tu sais, tu es mon ami très spécial. oh Seigneur, en ta présence, mon cœur se remplit de bonheur. Je suis sanctifié et maintenant j'en l'allégresse. Jésus, Jésus, Jésus-Christ. Tu sais, tu es mon ami très spécial. Jésus, Jésus-Christ. Tu sais, tu es mon ami très spécial. Jésus-Christ. Tu sais, tu es mon ami très spécial. C'est mon ami. Tu sais, tu es mon ami très spécial. Oh Jésus. Tu sais, tu es mon ami très spécial. Jésus, tu es. Jésus, Tu sais, tu es mon ami très spécial. Jésus est ton ami. Oh Rabat, tu peux le déclarer avec tes mots ce soir. Jésus, mon ami. Seigneur, tu es mon ami très spécial ce soir. Et ta présence me fait du bien. Ta présence me fait du bien. Ta présence fait du bien à quelqu'un ce soir. Korama Sandaya Baba Shantaya Mahenderebo Sakayama. Korababa Sinderebo Sakaya Baba Baba. Ta présence nous fait du bien ce soir. Oui, Seigneur, ta présence nous fait du bien ce soir. Koraba Shantaya Baba Mama. Tu es mon ami très spécial. Oui, en ta présence, mon cœur se remplit de bonheur. Mon cœur est rempli d'espérance. Seigneur, mes craintes, mes peines, Seigneur, Père, s'évaporent, Seigneur, dans ta présence. Oui, tout s'enfuit en un clin d'œil. Parce que lorsque ta lumière vient, les ténèbres se dissipent. Là où il y a la lumière, Seigneur, aucun ténèbre, Seigneur, ne peut subsister. Seigneur, aucun ténèbre ne peut, Seigneur, se tenir. Oui, Seigneur, oui. Oh, Rabba Shakara, Jésus, tu sais, tu es mon ami. Oh, Jésus, Tu sais, tu es mon ami très spécial. oh, Jésus, Jésus-Christ. Tu sais, tu es mon ami très Je spécial. suis déclaré, je le déclare. Tu es mon ami, mon ami, mon ami. Tu sais, tu es mon ami très spécial. Jésus-Christ. Tu sais, tu es mon ami très spécial. Jésus-Christ. Tu sais, tu es mon ami très spécial. Je n'ai pas d'autre ami que toi. Jésus-Christ. Tu sais, tu es mon ami très spécial. Alléluia. Lève-toi comme quelqu'un qui n'a pas jeûné et commence à acclamer. Nous ne sommes pas à une veillée mortuaire. Nous ne sommes pas à une veillée mortuaire. Mais nous sommes venus célébrer le roi des rois. Alléluia. Tu fais bien d'acclamer parce que tu acclames pour toi-même. Maintenant, montre à ton voisin comment tu acclames pour Jésus. Montre à ton voisin comment tu acclames pour Jésus. Montre à ton voisin comment tu acclames pour Jésus. Montre à ton voisin comment tu acclames pour Jésus. Acclame encore pour Jésus. Acclame encore pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame encore pour Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Je suis venu d'abord te dire quelque chose. Regarde ton voisin. Dis-lui, voisin. Tu es mon voisin, je sais.
Parce qu'à l'église, tu t'assois souvent à côté de moi. Mais il faut que je te dise tes vérités ce soir. Dis-lui, voisin, tes combats, ce sont tes combats. Mes combats, ce sont mes combats. Alléluia. C'est pour te dire que chacun d'entre nous, nous avons nos combats. Nous avons nos Goliaths. Il y a des combats qui sont attachés à ton identité. Il y a des combats qui n'attendent que toi dans votre famille. Il y a des combats qui sont spécifiques à certaines personnes. Ne dis pas pourquoi c'est moi, Seigneur. Pourquoi je subis ce genre de choses? Il n'y a de Goliath que parce qu'il y a un David. Il y a la mer Rouge parce qu'il y a un Moïse. N'importe quel homme de Dieu pouvait se retrouver devant la mer Rouge, lever sa main, il n'y aurait pas eu de miracle. Parce que la mer Rouge ne connaît qu'une seule personne. On lui avait dit, tu te tiendras là. Mais lorsque tu verras un homme avec un bâton, quand tu verras un homme appelé Moïse, tout ce que Moïse te dira, il faut obéir. Parce qu'il vient de ma part, parce qu'il a été loin. Je l'avais choisi avant que toi tu ne sois là, pour qu'il puisse manifester ma puissance. En réalité, tes combats sont liés à ton appel. Mais le problème, c'est que tu te poses des questions là où le monde des ténèbres tremble devant toi. La Bible dit, tremble devant l'Éternel. Il tremble quand il te voit. Mais toi, tu as peur. Commence à prier ce soir pour dire, maintenant je connais qui je suis. Mes combats ne me feront plus peur. Parce que ces combats, ce sont les miens. Les combats que je rencontre, c'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour moi. Ce sont mes combats, ce sont mes combats, ce sont mes combats, ce sont mes combats. Commence à prier. Commence à prier, continue de prier. Ce sont tes combats. Ce ne sont pas les combats de quelqu'un d'autre. Ce sont tes combats. Ce sont tes combats à toi. Tes combats à toi. C'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour toi. Seigneur, toi le Dieu de notre victoire. Ce sont tes combats à toi. Toi, Seigneur, sur nos ennemis. Tes combats à toi. Et sur nos adversaires. Oui, Seigneur. Il y a tes Goliaths à toi. Il y a tes géants à toi. Ce sont tes géants. Ce sont tes combats. C'est pas pour quelqu'un d'autre, mais c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Si les combats sont pour toi, les victoires aussi sont pour toi. La Bible déclare, ils te feront la guerre. Ils vont te combattre parce que ce sont tes combats. Mais la Bible ajoute, mais ils ne te vaincront point. Ils ne seront pas plus forts que toi. Au nom de Jésus, déclare-le. Parle ce soir, ce sont tes combats. Ce sont tes combats. Mais c'est ta victoire aussi. C'est ta victoire à toi aussi. C'est ta victoire à toi. N'aie pas peur, déclare-le ce soir. Ce sont tes combats à toi, mais tes victoires aussi. Les combats sont à toi, mais les victoires sont aussi à toi. Quelqu'un d'autre peut avoir les mêmes combats que toi. Il va mourir, mais toi tu ne mourras pas. Les eaux ont toujours connu Moïse. Lorsqu'on a pris Moïse, on l'a mis dans les eaux. Les eaux ont dit, cet homme-là, il a une onction contre les eaux. Nous ne pouvons rien contre lui.
on ne peut pas le permettre de se noyer. Parce que si Moïse a vaincu les eaux quand il était bébé, c'est pas lorsqu'il exerçait son ministère que les eaux pouvaient le vaincre. Oui, la mer Rouge a reconnu Moïse parce que Moïse a été oint. Oint pour que les eaux ne puissent pas l'avaler. Oint pour que ceux qui marchent derrière lui ne puissent pas être noyés. Oh, parle ce soir. Seigneur, tu m'as oint. Pour les affaires, je suis oint. Pour le service, je suis oint. Pour le ministère, déclare-le ce soir. Je suis oint. Tu m'as oint. L'ennemi n'aura pas de raison sur moi. Tu m'as oint. Tu m'as oint. Et parce que je suis oint, Seigneur, je ne serai pas vaincu. Il est vivant, 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 alléluia. Il est vivant, alléluia. Oh, il est vivant, oh, il est vivant, oh, il est vivant, oh, il est vivant. Vivant, vivant, Alléluia. Vivant, vivant. Oh, je peux l'acclamer, oh, moi je peux l'acclamer, oh, je peux l'acclamer, oh, 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 moi je veux l'acclamer, je peux l'acclamer. Oh, il est vivant, oh, mon Jésus est vivant, oh. Il est vivant, oh, oh, oh. Jésus est vivant. Il est vivant, vivant. Oh, tu peux danser, oh, tu peux danser, oh, tu peux danser, oh, oh. Tu peux danser, danser. Tu peux danser, danser. Oh, je veux l'acclamer, oh, moi je veux l'acclamer, oh, je veux l'acclamer, oh, 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 moi je veux l'acclamer. Tu peux l'acclamer, clamer, parce que il est vivant, oh, il est vivant, oh, il est vivant, oh, 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 il est vivant, 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 vivant. Oh, tu peux danser, oh, tu peux danser, oh, tu peux danser ce soir, tu peux danser, tu peux danser, danser, tu peux danser, danser. Oh, il est vivant, oh, il est vivant, oh, il est vivant, oh, oh, il est vivant. Vivant, tu peux acclamer. Oh, il est vivant, oh, il est vivant, oh, il est vivant, oh, il est vivant, il est vivant, vivant. Acclame pour Jésus, acclame, 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 acclame. Ton voisin, comment tu acclames pour Jésus? Dis-lui, je n'ai pas peur. Dis-lui, je n'ai pas peur. Les combats sont les miens. Celui qui vient m'attaquer, ça c'est un combat pour moi, mais la victoire est avec moi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Amen. Non, non, je ne crains rien, car Jésus est là. Non, je ne crains rien, car Jésus est là. Non, 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 je ne crains rien, car Jésus est là-haut. Oh, non, 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 je ne crains rien, mon Jésus est là-haut. Non, 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 je ne crains rien, car Jésus est là-haut.
non, je ne crains rien, car Jésus est là-haut. Mon ami, moi, je ne crains rien, mon Jésus est là-haut. Oh, Jésus-Christ, mon roi, marche à mes côtés. Oh, le lion de Juda, marche à mes côtés. Oh, le prince de paix, marche à mes côtés. Non, 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 je ne crains rien, car Jésus est là-haut. Non, 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 je ne crains rien, car Jésus est là-haut. Non, 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 je ne crains rien, mon Jésus est là-haut. Oh, le prince de paix marche à mes côtés. Oh, le lion de Juda marche à mes côtés. Oh, le lion de Juda marche à mes côtés. Non, 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 tu ne crains rien, ton Jésus est là-haut. Non, 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 tu ne crains rien, car Jésus est là-haut. Oh, le prince de paix marche à tes côtés. Oh, le lion de Juda marche à mes côtés. Oh, le prince de paix marche à mes côtés. Oh, le prince de paix marche à mes côtés. Oh, le lion de Juda marche à mes côtés. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu puissant. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. C'est Dieu qui est fort. Dis-le ce soir. C'est Dieu qui est fort. Il est comment? C'est Dieu qui est fort. 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 Hey, vas-y, dis-le. C'est Dieu qui est fort, 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 c'est Dieu qui. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Lève-toi, nous allons prier. Oui, nous rendons grâce à Dieu, Père, pour tout ce que tu fais. Nous rendons grâce à Jésus-Christ de Nazareth qui permet tous ces moments, qui nous donne la force de tenir, de persévérer, de battre de l'aile sous nos ailes, afin que pendant ces 40 jours, pour chaque jour qui passe, que nous montions, Seigneur. Oui, nous voulons monter avec toi. Oui, nous voulons être emportés, Seigneur, sur les ailes des anges, Seigneur. Nous voulons être transportés. Oui, c'est ce que nous voulons et c'est pourquoi nous nous tenons ici. Oui, c'est une grâce pour nous de nous tenir à cet endroit où, Seigneur, précisément, tu as appelé une femme à bâtir une œuvre. Oui, tu t'es choisi une pierre telle que tu l'as dit à Pierre. Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Tu t'es choisi une pierre ici, Seigneur, et tu as
dit, sur cette pierre appelée Maman Ogui, je vais bâtir une communauté, je vais bâtir une église qui va influencer les nations. Jésus n'est pas allé jusqu'au Congo, Jésus n'est pas allé jusqu'en France, Jésus n'est pas allé jusqu'aux États-Unis. Jésus a pris 12 hommes, Jésus a parlé à 12 hommes, Jésus a prêché autour du lac de Génézareth, il a tourné autour des villages autour du lac, il a prêché l'évangile. Mais lorsqu'il a relâché ces hommes, ils sont arrivés jusqu'au Congo, aux États-Unis et au Vietnam. Oui, partout jusqu'aux extrémités de la terre, ils sont arrivés. Voici pourquoi dans ta stratégie à toi, tu as choisi Maman Ogui et tu as déversé en elle cette grâce, Père, qui nous permet de nous tenir ici maintenant. Nous saluons cette héroïne de la foi. Nous saluons, Seigneur, la mémoire de sa foi et nous déclarons au nom de Jésus, l'héritage de la foi ne s'éteint pas parce que Jésus n'est pas mort. Il est mort, mais il est ressuscité. Parce qu'il est ressuscité, la mort n'a plus de pouvoir. Oh mort, où est ton aiguillon? Oui, la mort n'a plus de pouvoir parce que celui qui était mort est ressuscité et il tient les clés de la mort et les clés du séjour des morts. Mais il nous a dit, voici, je vous donne les clés. Nous les recevons par ta parole, Seigneur. Nous l'appliquons par ta parole que nous relâchons. Et nous croyons que ce pouvoir est sur nous ce soir. Toi qui fais de moi ce soir une grâce pour quelqu'un, une source de bénédiction, Père. Ma prière est que l'intelligence de ton peuple, telle que tu l'as toujours aiguisée, que tu l'aiguises encore ce soir pour recevoir de ta part ce que tu as envoyé. Car il y a le repas, mais il y a aussi ceux qui reçoivent le repas. Le repas n'a pas de sens si ceux qui doivent manger n'ont pas d'appétit. Le repas n'a pas de sens si ceux qui doivent manger n'ont pas d'assiette. Mais le repas a tout son sens si ceux qui doivent manger viennent avec les assiettes vides. Seigneur, voici ton peuple venu avec les assiettes de l'esprit vides afin de les remplir. Fais-les remplir, Seigneur. Remplis ces assiettes en remplissant leur esprit de la compréhension de ta parole. Nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce alors que nous acclamons le nom de Jésus. Alléluia. Les chants. Alléluia. Regarde un peu ton voisin. Si tu sens qu'il est un peu trop faible, dis, voisin, sois fortifié. Alléluia. Vous savez que souvent, plus nous mangeons beaucoup, plus nous ne tenons pas beaucoup quand la nourriture est absente. Amen. Il y a des gens, ils mangent tellement que le corps a déjà pris l'habitude de trop manger. Et quand il n'y a pas le repas, le corps commence à dire, mon ami, c'est comment? On n'est pas habitué comme ça. Notre contrat, toi et moi, c'est pas ça. Amen. Donc je te disais au commencement que il y a des combats qui sont tes combats à toi. Il y a des ennemis qui sont tes ennemis à toi. Il faut que tu le comprennes et que tu le retiennes une bonne fois pour toutes. Amen. Il y a une catégorie de combats qui ne seront que pour toi. Ces démons-là ne viendront qu'à toi. J'ai un ami pasteur qui me disait que j'ai été promu. Il m'a dit, je vais devenir, son père va devenir évêque. Je lui ai dit, il avait les combats des pasteurs. Mais maintenant qu'il devient évêque, même ces démons, il y a des démons qui ne vont plus l'attaquer, qui vont dire non, ça ce n'est plus un homme de notre catégorie. Il y a des démons pour les évêques. Il aura maintenant des nouveaux combats, les combats des évêques. Amen. Donc parfois quand tu sens que la persécution monte, pose-toi la question, est-ce que je ne suis pas monté aussi au niveau de grâce? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine bénédiction qui est venue sur moi pour qu'il y ait un nouveau type de combat que je commence à vivre? Parce qu'à chaque niveau de grâce, il y a une catégorie de combat pour toi. Alléluia. Il y a une catégorie d'esprit. Il y a des combats qui ne sont que tes combats à toi. Alléluia. Goliath n'était pas là pour toute l'armée d'Israël. Même lui-même, quand il est arrivé, il regarde, il dit non, 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 s'il vous plaît, cherchez-moi quelqu'un parmi vous là-bas. Cherchez-moi un qui est à ma taille. Quelqu'un qui peut venir s'affronter, qui peut venir m'affronter. Quelqu'un qui est de ma catégorie. Alléluia. Donc regarde ton voisin, dis à ton voisin, voisin, les démons que tu combats là, c'est pour toi. Ça c'est la qualité de tes combats. Maintenant la vraie question c'est, pose-toi la question, qui suis-je pour que je vive un tel type de combat? Je pense que c'est ici que j'avais dit une fois que il y a des combats, il y a des problèmes des millionnaires. Quand tu remarques que tes problèmes arrivent souvent comme si, ça veut dire que tu n'as que 200 000, mais les problèmes qu'on vient te donner, c'est des problèmes de millions. Non, c'est pas que le diable veut te tuer.
Tu as des problèmes de millions parce que tu es millionnaire. Regarde ton voisin, dis voisin, tu as les problèmes de millions. Parce que quand tu regardes tes problèmes là, quand tu regardes la quantité, il dit, comment je peux régler ça? Il faut au moins 2 millions. Mais je vais trouver ça où? Non, ne te pose pas la question. Tu es millionnaire. C'est pour ça que tu as les problèmes des millionnaires. Les problèmes savent où est-ce qu'ils doivent aller. Amen. Ils vont chez les millionnaires, les problèmes qui concernent les millionnaires. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel nous allons prier certainement ce soir. Le diable, dis à ton voisin, quand le diable ne peut pas prendre ce que tu as, non, dire que tu n'as pas de voisin, regarde même un voisin qui est un peu loin, dis-lui voisin, quand le diable ne peut pas prendre ce que tu as, il va le perturber. Alléluia. C'est comme ça que ça marche. Quand il sait qu'il ne peut pas t'enlever la vision, alléluia, parce que la vision est toujours là, tu peux voir, il va venir faire en sorte qu'il sème par exemple l'oubli. Tu vois, mais tu oublies. Le don est là, mais tu n'arrives pas à le manifester. Tu vois toujours, mais tu oublies maintenant vite. Il y a quelque chose que le diable est venu s'aimer juste pour que tu oublies plus vite. Par exemple, la Bible dit, je te bénirai et tu deviendras une source de bénédiction. Ça veut dire quoi? Que lorsque Dieu veut régler des problèmes dans certaines familles, il va descendre et il va bénir un homme, il va bénir une femme, et à partir de cette femme-là, toute la famille sera bénie. Autrement dit, Dieu fait de toi une source parce que d'autres personnes vont venir prendre chez toi. D'autres personnes vont venir prendre la grâce chez toi. Maintenant, ce que le diable va faire, c'est quoi? Il sait que si tu bénis plus de gens, tu seras une vraie source. Et plus tu es une source, tu seras de plus en plus béni. Ce qu'il va faire, dans votre famille, il va s'aimer la division. Alléluia. Lorsque vous avez un héritage de bénédiction, les familles les plus pauvres, généralement, sont les familles les plus divisées. Alléluia. Vous allez voir des frères, même père, même mère, divisés. Et les vies des gens, c'est compliqué. La pauvreté est en train de sévir. Parce que celui qui devait bénir les gens n'arrive plus à bénir les gens. Parce que quand il veut bénir, regarde, jamais. Celle-là, jusqu'à la mort, on ne va jamais s'adresser la parole. Du coup, même sa propre bénédiction s'arrête. Elle sèche. Parce que Dieu dit, je vais te bénir toi et d'autres personnes vont être bénies. Généralement, quand nous parlons de bénédiction, malheureusement dans les églises, nous avons enseigné la bénédiction comme simplement le profit matériel, comme des richesses matérielles. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'un homme qui est béni n'a pas nécessairement besoin de te donner de l'argent pour te rendre riche. Un homme qui est béni a simplement besoin de te dire, sois béni, réussis. Il a simplement besoin de prier pour toi. C'est pourquoi il y a des gens, parfois il n'a même pas une voiture, mais il peut prier pour toi et puis tu arrives à acheter une voiture. Parce que c'est un homme qui est rempli de bénédiction. Lorsqu'il libère la bénédiction sur ta vie, lorsqu'il prie pour toi, vas-y, tu vas réussir. Tu pars, tu réussis. Tu dis, ah, mais comment il fait pour me donner ça? Parce que c'est quelqu'un qui est béni. Alléluia. Il est une source de bénédiction. Donc je parle à un chrétien, je parle à une chrétienne de Siloé pour dire, veille sur ce que le diable est en train de s'aimer. Quand le diable sème la division, il y a autre chose qu'il est en train de combattre. Parce qu'il sait que celui-là ou celle-là est une source de bénédiction pour sa famille. Je vais les diviser avec leurs frères. Je vais les diviser avec leurs soeurs. Vous allez vous chamailler même pour une chaise. Et vous allez vous jurer que c'est à vie. Jusqu'à ce que je vais quitter la terre. Alors que c'est le diable qui est derrière. Qui a dit, voici mon plan pour appauvrir cette famille. Je te dis ça parce que le Seigneur me montrait clairement un héritage familial. Un très grand héritage. Un très très grand héritage. Mais l'héritage était bâti et au milieu, la terre s'est fondue. La terre a fait une grosse fonte, mais les maisons étaient là. Mais la famille est divisée. Alléluia. Une maison qui est bâtie là où la maison est en train, là où le sol est en train de se diviser, va s'écrouler. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un qui a un problème avec son frère, un problème avec sa soeur. Battez-vous, battez-vous. La Bible dit, si cela ne dépend que de vous, soyez des hommes de paix. Alléluia. Pour ce qui dépend de vous, s'il ne s'agit que de toi, vraiment si c'est toi le problème, arrange-toi, débrouille-toi pour que tu sois un homme de paix. Alléluia. Parce que derrière, on a plus à perdre. Vous savez, celui qui a la bénédiction, il est comme quelqu'un qui porte un panier des œufs, comme on dit dans la plupart des proverbes de nos langues bantoues. Que celui qui tient un panier des œufs entre les mains, il ne court pas vite parce qu'il peut casser les œufs. Alléluia. Tu as la bénédiction. Pendant ces 40 jours de jeûne, c'est aussi un temps de réparation. Je n'ai pas dit forcément que vous allez encore manger ensemble la même nourriture.
mais commencez quelque part. Là où il y a l'amour, il suffit qu'on commence par quelque chose. L'amour se restaure par lui-même. L'amour est comme une plante. Ça grandit très vite, ça se resserre très vite. Alléluia. Quand vous voyez que la haine est montée très fort dans vos cœurs, ça veut dire que l'amour est là. Alléluia. C'est cette absence d'amour qui fait pousser les herbes de la haine. Ça monte très vite. Mais il y a un but pour lequel le diable sème la division. Il veut détruire l'héritage. Dis à ton voisin, voisin, ne détruis pas ton héritage à cause des paroles d'une personne. Ne détruis pas ta bénédiction à cause de ce que quelqu'un dit. Alléluia. Parce que tu es une source. Et une source ne se préoccupe pas de tout le reste. Alléluia. Nous sommes dans une période très sensible. Ne gaspillons pas tout ce que nous sommes en train de gagner dans la présence de Dieu. C'est au prix d'un certain sacrifice. Tu te sacrifies dans le jeûne. Tu te sacrifies dans la prière. Alléluia. J'espère que tu n'as pas oublié que chacun d'entre nous, nous devons avoir un partenaire de prière pendant ces 40 jours de jeûne. Ça peut être même un enfant de 5 ans. Vous priez ensemble, ce n'est pas un problème. Si vous êtes dans la même maison, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être ton fils, ça peut être ton neveu. Tu peux même encore l'élargir maintenant. Je vous autorise à prier avec quelqu'un, même s'il n'est pas de cette église et qu'il est ailleurs. Tu dis, voici le programme que nous avons et nous avons besoin d'un partenaire. Mais dans ma maison, je n'ai pas quelqu'un avec qui prier. Mais je sais que tu es chrétien. Est-ce que tu peux prier avec moi à telle heure et telle heure? Nous avons des prières à 6 heures ensemble. Ce n'est pas un culte en tant que tel, mais c'est juste 5 minutes de prière où toi et moi, on va prier. Chacun va donner des sujets de prière et nous allons prier ensemble. Parce que notre thème à l'église, c'est « Monte ici » et nous avons 3 paramètres que le pasteur a donnés. Il a dit nous devons monter. Sur le plan spirituel, nous devons monter. Il faut une croissance sur le plan spirituel. Il faut une croissance sur le plan financier. C'est aussi une croissance financière, mais aussi sur l'état de notre âme. Nous devons être restaurés pleinement, guéris de toute forme de blessure, de toute forme de frustration spirituelle. Alléluia. Donc, je t'autorise ce soir à évangéliser un frère, évangéliser une sœur avec qui tu vas prier à ces heures-là, à 6 heures, à midi et à minuit. Alléluia. Quand on dit 6 heures, ça ne veut pas dire que si tu as oublié et que 6h15, 20 est arrivé, l'heure est passée. Non, tu peux toujours prier. Amen. Tu peux toujours prier à cette heure-là et tu peux toujours prier à midi. Mais tu n'oublies pas que tu as toi-même tes propres heures de prière à 9h par exemple, où tu dois prier, à midi avec le partenaire de prière, à 15h où tu dois prier seul, à 18h où tu viens prier en communauté avec tes frères et sœurs ici, à 21h où tu peux prier aussi seul pendant 5 minutes et ensuite à minuit où tu vas te souvenir de ton partenaire. Parce que le partenaire peut se rappeler, il va t'appeler pour te dire, ah partenaire, moi j'ai pour moi aussi mon partenaire, moi j'appelle mon binôme, on s'appelle binôme. Quand moi j'oublie, elle m'appelle, elle me rappelle, ah il est l'heure. Quand je suis un peu occupé, je dis, bon attends, je te rappelle. Amen. Ça nous permet un peu d'entretenir cette flamme-là les uns avec les autres. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui es là ce soir. Nous allons rapidement partager un texte et ensuite nous allons prier et nous séparer. Mais ce soir, nous avons quelques sujets de prière très importants, des cas d'intercession très très importants pour certains d'entre nous. Amen. Nous allons lire un texte, notre texte de base d'abord. Notre texte de base d'abord dans le livre d'Apocalypse au chapitre 4 du verset 1 au verset 2. Et ensuite nous lirons Genèse chapitre 1, le verset 1 à 2. Et enfin le livre de 2 Rois au chapitre 5, le verset 26. 2 Rois chapitre 5, verset 26. Mais nous commençons par notre texte de base, le livre d'Apocalypse, le chapitre 4, le verset 1 à 2. La Bible dit, après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, baissez les retours. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici. Répète avec moi, monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Répète encore avec moi, monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Après cela, je regardais. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici,
il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Amen. Allons-y lire le livre de Genèse au chapitre 1 du verset 1 au verset 2. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les gens disent les cieux et la terre. Parce que il y a la liaison, ma femme me disait encore tout à l'heure, garde-moi-en un. Je dis, oh bébé, tu as vu S dans le mois là. Et puis on s'est mis à rigoler là-bas. Mais on a l'habitude de dire ça nous tous comme ça, parfois on ne se rend pas compte. Amen. Mais ici au moins, les cieux et la terre, il y a quand même le et la terre là. Amen. La terre était informe et vide. Je vous dis depuis 2 jours, depuis hier, alors que je préparais le texte d'aujourd'hui, je suis un peu en train de me poser des questions. J'essaie de s'aimer ce doute-là dans votre esprit pour que vous ayez aussi la curiosité d'aller fouiller, d'aller chercher. Moi, depuis hier, je me pose la question. Je dis, Seigneur, au commencement, tu as créé les cieux et la terre, mais la terre était informe et vide. Mais le ciel était comment? Alléluia. Non, aujourd'hui, là, c'est ça. La question, là, c'est pour nous tous. Et on va aller tous chercher. Amen. Il faut qu'on se pose quand même les questions. Il a créé le ciel et la terre. Mais on dit que la terre, là, c'était informe et vide. Comment il crée la terre, mais la terre, là, est informe et vide? Mais l'histoire du ciel, on ne nous dit pas. On nous dit seulement qu'il créa les cieux et la terre, mais la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Allons-y lire finalement le dernier texte. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, verset 26. Donc ce soir, il faut que tu gardes ça. À la maison, tu dors, tu dis non, Seigneur, il faut que tu me dises l'affaire là. L'histoire où c'est la terre qui est informe et vide, et l'histoire du ciel est passée comme ça. On ne sait pas. Tu as créé les cieux et la terre, mais la terre qui était informe est informe. Mais là-bas, on ne sait pas ce qui se passe. 2 Rois chapitre 5 verset 26. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Répète avec moi, mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes? Amen. Tu peux acclamer pour la parole de Dieu et t'asseoir. Tu sais, quand tu lis la parole de Dieu, il faut parfois te poser des questions. Il faut parfois te poser les bonnes questions. Dis-toi, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette histoire-là est comme ça? Alléluia. On voit simplement que la terre est informe et vide du ciel. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Pourquoi on nous cache l'histoire du ciel? Amen. Je suis venu t'interpeller simplement ce soir. Je sais que tu es fatigué. Mais j'ai envie que toi et moi nous méditions sur ce texte-là. Vous savez, Dieu a créé les cieux et la terre. Il y a tellement de théologie dedans, tellement d'histoires que les chercheurs ont dit des choses à gauche, à droite. Tout le monde est parfois un peu perdu dedans. Mais moi, j'ai envie de te dire 2 choses. C'est qu'il y a d'abord le ciel et ensuite il y a la terre. Dieu a créé ces 2 réalités qui sont comme des jumelles. Alléluia. Il y a des choses qui se passent sur la terre que tu ne pourras pas comprendre si tu ne comprends pas ce qui se passe dans le ciel. Alléluia. Il y a des réalités qui sont là autour de toi que tu ne peux pas maîtriser. Tu vas te battre sur la terre pour chercher à comprendre. Tu ne pourras rien comprendre parce que tout se passe dans le ciel. Alléluia. Tout se passe dans le ciel. Et quand nous lisons ce texte-là, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre dans certaines versions. Dans d'autres, vous verrez, c'est écrit les cieux et la terre. Mais quand tu vas faire les recherches sur les cieux en question, on te dit c'est Shamaïm. Shamaïm, je vous ai toujours dit ça, c'est les histoires des gens qui aiment compliquer les paroles. Quand ils vont prêcher aux gens, ils viennent damer les mots. Les gens sortent maintenant avec la tête qui fait mal. Shamaïm, c'est quoi? Mais Shamaïm là-bas, en fait, c'est pour dire, parce qu'il y a le ciel que toi tu vois là. Il y a un texte sur lequel j'ai médité, mais je me suis dit, si je t'en parle aujourd'hui, peut-être que je vais te saturer un peu la tête. Mais retiens simplement que il y a le ciel que tu vois là. Et puis il y a les cieux. Alléluia. Au-dessus des nuages que tu vois là. Quand tu prends l'avion,
Quand tu montes au-dessus des nuages, là tu te rends compte, oh, mais donc en fait on nous montait seulement, on pensait que le ciel, mais le ciel est maintenant en bas. L'avion est déjà au-dessus du ciel. Tu vois comment la pluie tombe en bas. Quand l'avion monte très haut, s'il pleut à Moana, l'avion ne se mouille pas. L'avion va se mouiller seulement s'il atterrit. S'il descend, il dépasse le niveau des nuages. L'eau va tomber sur l'avion. Mais tant que l'avion est au-dessus des nuages, donc même l'avion peut échapper au tonnerre, peut échapper aux pluies, lorsqu'il est situé au-dessus des nuages. Alléluia. C'est pour te dire que les cieux que tu vois là, ce sont des cieux physiques. Ce n'est pas ça dont parle la Bible. Dieu parle des cieux. La Bible dit Shamaïm, sa demeure, c'est la demeure de Dieu. Il y a la demeure de Dieu, il y a l'atmosphère, le monde des esprits, et il y a le monde physique dans lequel nous sommes. Alléluia. Donc les cieux là, il ne faut pas que pendant qu'on est en train de faire ce jeûne, tu te dises, je vais monter jusqu'au ciel que je suis en train de voir. Le ciel que tu es en train de voir, c'est parce que tu es un humain, c'est parce que tu es sur la terre. Mais si tu prends l'avion, tu montes, tu vas te rendre compte que les cieux là, donc c'est rien. Et si tu prends quand même les fusées, tu montes plus loin encore, tu vas te rendre compte que la terre n'est qu'une boule. Mais depuis que je suis en train de lire ce texte là, dis à ton voisin, la parole de Dieu commence à nous embrouiller un peu. En fait, quand Dieu commence à te révéler des choses, il commence à t'embrouiller. Je suis tombé tout à l'heure sur un texte où je lisais. Il dit, il a séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Regarde ton voisin, dis-lui, oh, ça c'est quelle affaire? Les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Donc la Bible que tu négliges, il y a tellement de mystères, tellement de choses à savoir à l'intérieur. Mais aujourd'hui, on va laisser la question qui consiste à te poser la question, comment était le ciel lorsque la terre était informe et vide? Ça, on va laisser de côté. On va aussi laisser de côté le fait qu'il a créé le ciel et la terre et ensuite, il a séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Il y a les eaux en haut, il y a les eaux en bas. Et il dit l'espace entre les deux, il a appelé ça ciel. Mais ça, c'est le ciel que toi, tu peux voir. Le ciel atmosphérique. Pour ceux qui ont fait l'école, vous savez ce que c'est. C'est divisé en strates. Amen. Ça, c'est le ciel atmosphérique. Mais on ne parle pas de ce ciel-là. Tout ça, ça appartient à la terre. Parce qu'il y a une force dans cette atmosphère-là qui s'exerce dans cette atmosphère-là. Donc, la pesanteur, tant que tu es dans l'atmosphère, l'atmosphère, c'est cet environnement-là. Jusqu'à un certain niveau, c'est l'atmosphère. Mais quand vous sortez de l'atmosphère, la pesanteur ne peut plus vous attirer. Vous ne pouvez plus être attiré par la terre. Parce que c'est une force que la terre exerce sur tout ce qui est autour d'elle, en dehors des cieux. Alléluia. Donc, dans l'atmosphère, je peux prendre une chaise, je la jette sans prier. La chaise va redescendre vers moi. Alléluia. Sans faire d'effort. Je jette quelque chose en haut, ça va forcément revenir parce que la terre va l'attirer. Mais les choses qui ne sont pas dans l'atmosphère, dis à ton voisin, les choses qui ne sont pas dans l'atmosphère sont en dehors de l'atmosphère. Elles n'obéissent pas aux lois de l'atmosphère. Elles obéissent à d'autres lois. À plus forte raison, celles qui sont dans les cieux de l'éternel. On dit les cieux parce qu'il y a plusieurs niveaux. Il y aura des niveaux où tu vas arriver, tu vas voir aussi des démons. Oui, ça existe. Mais là-bas, pour que les choses de là-bas arrivent ici, il faut que ceux qui sont ici, j'aurais aimé avoir un tableau ici, mais prochainement nous nous battrons à avoir un tableau. Peut-être que tu vas te souvenir de cela et que tu iras à Centre Affaires nous acheter un tableau, ça coûte 45 000, je crois, j'ai vu ça là-bas, et tu nous l'apporterais, ce serait une très bonne chose. J'aurais pu te dessiner cette image que j'avais dans la tête, c'est que l'homme a placé les esprits dans le monde des esprits et les hommes sur la terre. Mais sauf que l'homme est le seul être qui a une dimension, qui a les pieds sur la terre, qui vit dans le monde des émotions, mais qui est aussi dans le monde des esprits. Alléluia. Donc l'homme peut être ici sur la terre, mais il a des accès. Dis à ton voisin, l'homme a des accès. Il peut aller, il peut rentrer dans ces endroits-là. Il peut accéder à cette présence de Dieu-là. Amen. Pourquoi tu dois accéder à cette présence-là? En fait, Dieu veut te dire qu'il a créé les cieux et la terre comme des jumelles. Ce qui se passe sur la terre, je parlais encore à une femme de Dieu tout à l'heure au bureau, je lui disais, ce qui se passe sur la terre a de l'implication sur ce qui se passe dans le monde spirituel. De la même manière que dans le monde spirituel, ce qui se passe là-bas a des implications sur la terre. Elle me disait, j'ai fait un songe, j'ai vu des trucs compliqués, j'ai vu une femme, elle avait pris les clés de ma maison et je l'ai vue, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais avec mes clés? J'essaie de paraphraser ce qu'elle me disait. Je lui ai dit, ne complique pas les choses, va prier. Tu as vu tes clés dans les mains de quelqu'un, va parler.
Quand tu vas prier, tu dis aussi, je prends mes clés, je les récupère et je les ramène à moi. Alléluia. Quand tu récupères tes clés, il se passe aussi quelque chose entre les mains de celle qui avait pris les clés. Alléluia. Il te suffit simplement de parler. Mais en ce qui nous concerne, nous, Dieu veut nous interpeller. Que si vous voulez réussir sur la terre, soyez informés des choses qui se passent dans le ciel. Alléluia. Invoque-moi, je te répondrai. Alléluia. Je te donnerai des accès à des informations qui ne sont jamais montées dans le cœur de tes semblables. Des hommes comme toi, des gens qui ne savent pas. Mais toi, monte ici, viens ici, parce qu'à partir d'ici, la vitesse est différente. Ici, on peut voir ce qui va arriver demain. Mais sur la terre, tu ne peux pas avoir ces accès-là. Monte ici, je te ferai voir ce qui va arriver demain sur la terre. Parce que ce qui va arriver demain sur la terre a déjà eu lieu dans le monde spirituel. Dieu a créé le ciel et la terre. C'est la terre qui était informe et vide. Mais dans les cieux, il y avait l'harmonie de Dieu. Dans les cieux n'avaient plus besoin d'être reformés. Alléluia. Il a créé ce que toi tu peux voir. Mais ce que tu ne peux pas voir a été créé bien avant. Alléluia. Sur la terre, tu marches simplement pour voir ce qui va arriver. Nous les hommes, nous avons appelé ça par simplicité le destin. Quand tu as fait des choses, ça ne réussit pas, c'est le destin. Quand l'enfant meurt, tu dis, c'est le destin. Quand des choses se passent dans ta vie, tu dis, c'est le destin. Dis à ton voisin, toi tu ne vis pas le destin. Tu vis la destinée. Un plan de Dieu préparé pour toi. Mais ces choses-là, tu ne peux pas les connaître si tu ne montes pas. Alléluia. Il est important pour toi de monter et d'avoir. Je t'avais déjà dit que la rencontre entre un homme et un ange, ça donne des visions. Répète avec moi, la rencontre entre un ange et un homme, ça donne des visions. C'est pourquoi il dit, monte ici et je te ferai voir. Et la suite dit, aussitôt je fus ravi. Aussitôt il a été transporté dans les choses de l'esprit. Aussitôt il pouvait voir ce que nous on n'a pas encore vu jusqu'aujourd'hui. Mais qu'il a prophétisé que ça va arriver. Parce qu'il a vu le jour du Seigneur. Alléluia. Il y a des choses dans ta vie que tu peux voir si tu montes. Le problème avec nous les chrétiens, c'est que souvent quand nous voyons une chose, nous voulons la voir s'accomplir le lendemain matin. Joseph était encore avec ses frères, était encore dans la maison de son père, qu'il est monté, qu'il a été ravi en esprit. Ravi en esprit, il dit, j'ai vu vos gerbes à vous s'incliner devant les miennes. J'ai vu le soleil et la lune s'incliner devant moi, avec les étoiles. Alléluia. Parce qu'il a été ravi en esprit. Et il a vu son avenir. Mais lorsqu'il a raconté cela dans son présent, il n'a pas été compris. Oui, il y a des choses que tu vois. Et quand tu regardes même ta propre vie, encore que Joseph n'a pas été compris par ses frères. Mais toi, j'ai l'impression que même toi-même, tu ne comprends même pas ce que tu vois. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Toi, tu as dépassé même le niveau de Joseph. C'est-à-dire que Joseph, lui, ses frères ne le comprenaient pas. Mais toi, c'est même toi-même qui ne te comprends pas. C'est-à-dire, tu as des visions, mais quand tu te réveilles, tu dis, ah non, ça, c'est pas moi. Ça ne peut pas être moi quand même. J'ai vu, j'étais en train de parler. Il y avait beaucoup les gens. Comment on dit, beaucoup les gens. Alléluia. Il y avait un peuple fou. J'étais en train de chanter. Il y avait un peuple fou. Alléluia. Et tu es étonné de ce que quand tu te réveilles, il n'y a que 5 personnes qui t'écoutent. Il n'y a que 2 personnes. Tu as du mal à convaincre ta famille. Personne ne croit même en toi. Tu dis, ah, mais vraiment, ça va se passer comment? Dis à ton voisin, ce que tu as vu, ce que Dieu t'a montré au sujet de toi, c'est ce qui va arriver. Maintenant, le problème, c'est que quand tu es monté et que tu as vu dans les cieux ce qui va avoir lieu sur la terre, il faut que tu te battes sur la terre. Et c'est là où Dieu envoie les gens. C'est ce que on en parlera certainement dans les écoles de disciples. C'est ce qu'on appelle les appelés. C'est des gens que Dieu appelle d'abord dans sa présence. Ils sont dans sa présence. Il les consacre, il les oint. Dans la sphère du ciel, dans les cieux de l'éternel, c'est des gens qui sont préparés. C'est des gens qui sont connus d'avance. Et il les prend, il les envoie sur la terre avec des actes préparés d'avance afin qu'ils les accomplissent. Donc quand tu deviens pasteur, tu n'es pas devenu pasteur parce que tu as fait des formations. Tu étais
pasteur. Tu es venu comme un pasteur. C'est juste que le temps des cieux et le temps de la terre, ce n'est pas le même. Il ne s'écoule pas de la même manière. Dans le ciel, tu es grand. Sur la terre, tu n'es bébé. Et il te faut manger, grandir. Parce que le corps doit essayer de grandir. Dans le langage, tu es un esprit, mais il faut que tu apprennes le langage des hommes. On commence à t'enseigner. On dit ça, c'est le pain. Il y a des enfants parfois qui se moquent même de toi quand tu dis ça. On appelle ça le pain. Il dit, à cause de toi, maman, je dis pain. Mais sinon, je sais ce que c'est. Alléluia. Il y avait un homme de Dieu qui avait parlé sur ça, mais il avait été contredit. Il disait quand l'homme naît, il naît grand. C'est quand il vieillit, en fait, qu'il redevient petit. Mais c'est un grand esprit qui vient sur la terre. Alléluia. Donc, quand Dieu t'a instruit selon ses voies, il t'envoie maintenant sur la terre comme un appelé de Dieu. Et quand tu viens sur la terre, les gens ne te comprennent pas. Tu pries, il y a des choses qui se passent. Tu rentres à un endroit, il y a des choses qui se passent. Parce que tu n'es pas seul. Tu es quelqu'un qui est venu sur la terre avec ses collègues qui sont restés. Avec des compatriotes du monde spirituel qui marchent avec toi. Physiquement, on te voit toi, mais tu n'es pas seul. Alléluia. Dis à ton voisin, tu n'es pas seul. Si tu pries en croyant que tu es seul, rien ne va se passer. L'onction, c'est une force invisible qui opère au profit de celui qui rend ministère dans le monde visible. C'est fait de beaucoup de choses. Ok, c'est fait de la grâce du Saint-Esprit qui est avec toi, mais la présence de Dieu, c'est toute une atmosphère. Elle est chargée. Il y a des esprits, des prophètes. Il y a tellement d'entités que Dieu a placées avec toi pour que tu puisses manifester la grandeur, la puissance et élever le nom de Jésus. Alléluia. Jésus a des missions non accomplies sur la terre. Mais il compte sur des gens qu'il a appelés d'avance. Des gens qu'il a connus dans le monde spirituel. Ok, tu es arrivé sur la terre, ta famille est pauvre. Tu es arrivé sur la terre, ta famille est peut-être très riche aussi. Parce que dans les deux cas, les hommes peuvent se garer. Il y a des gens qui se garent parce qu'ils sont trop riches. D'autres encore parce qu'ils sont trop pauvres. Tu arrives dans un monde difficile comme ça et tu grandis. On te colle une maladie. Je t'ai dit que le diable avait souvent des stratégies pour détourner. Quand il sait que ça c'est un appelé, afin qu'il ne réussisse pas, comme je ne peux pas arracher ça de sa vie, je vais aller s'aimer quelque chose. On va lui donner la sorcellerie. La plupart des sorciers que vous voyez aujourd'hui, ce sont des étoiles de Dieu. Des gens appelés à servir Dieu. Mais très tôt, depuis leur tendre enfance, le diable est venu s'aimer. Il vient mettre une semence qui va embrouiller la destinée de cet enfant. Il va penser que les vrais pouvoirs qu'il a, ce sont ceux-là, alors que c'est un oint de Dieu. Il suffit simplement de se décharger du colis de la sorcellerie pour dire non, je vaux plus que me transformer en un cafard. Je vaux plus que me transformer en un rat. Je vaux plus que cela. Je suis une source de bénédiction. Alléluia. Mais tu as besoin, en tant qu'appelé, pour réussir ta mission sur la terre, dans la famille où Dieu t'a placé, parce qu'il y a des combats qui sont liés à toi, dans le pays où tu es, l'église, là où on nous a placés, nous avons besoin de connaître le modèle. Notre modèle. C'est pourquoi il dit toujours que lorsque vous prierez, dites notre Père qui est dans les cieux. Rappelez au monde spirituel que vous avez une relation avec un Père qui n'est pas sur la terre mais est dans les cieux. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Il y a une volonté dans le ciel. Là où il te dit, monte ici, viens connaître la volonté de Dieu. Parce que ce qui est sûr, les hommes peuvent t'imposer leur volonté. En te donnant une maladie, c'est une volonté. Parce que la Bible dit, si l'on forme contre toi des complots, cela ne vient pas de moi. Donc les hommes peuvent arrêter une volonté pour dire, tu ne vas pas réussir. Une volonté pour dire, tu ne vas pas travailler. Une volonté pour dire, tu seras malade. Une volonté pour dire, tu n'iras jamais loin. Alléluia. Ça, c'est leur volonté. Mais il y a une volonté dans le ciel. Cette volonté-là, tu n'as pas besoin de casser le corps, comme on dit, lorsque tu la connais. Quand tu sais ce qui est attaché à toi, les paroles de prophétie attachées à ta vie, ce qui est dans le ciel, la volonté de Dieu pour toi, lorsque tu la déclares de ta bouche sur la terre, le monde des esprits sait que ce qu'il dit est écrit. Alléluia. Au sujet de sa vie, ce qu'il dit là, c'est écrit. Même les démons, dis ça à ton voisin, même les démons connaissent la volonté de Dieu. Même Satan connaît la volonté de Dieu. Ce sont les sorciers qui sont impolis. Alléluia. C'est seulement les serviteurs du diable qui sont impolis. Mais sinon eux-mêmes, ils savent. Quand tu dis au nom de Jésus, dis, ah non, on sait que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, même dans les eaux, dans les forêts, au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Personne ne doit se tenir debout. Même une statue qu'on a mise à côté de l'arche,
Dès qu'elle a senti que c'était l'arche, elle s'est inclinée. Alléluia. Même les fétiches adorent, ils s'inclinent. Les mages sont arrivés, ils ont vu l'étoile. Mais lorsqu'ils ont vu l'enfant Jésus, si un enfant comme ça, une étoile comme ça, c'est pas n'importe qui. Ils se sont agenouillés. Alléluia. Parce qu'ils connaissent la volonté qui est dans le ciel. La volonté de Dieu, personne ne résiste. La Bible dit même porte et levez vos linteaux parce qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui va passer, qui doit accomplir sa destinée. Donc si tu ne connais pas, tu auras des prières dirigées vers un mur et tu es en train de parler alors que la porte est ici. Alléluia. Lorsque tu connais là où se trouve la porte, tu dis je parle à cette porte, je vais réussir parce qu'il est écrit à mon sujet que je réussirai. Alléluia. Le problème c'est qu'on a sémé dans ton esprit l'oubli. On a sémé dans ton esprit la négligence. On a sémé dans ton esprit le doute. En fait, tu es convaincu que ceux qui réussissent, c'est ceux que tu vois à la télé. Tu es convaincu que ceux qui réussissent, c'est ceux dont on te parle. Alors que tu es là sur la terre en train d'écrire ton histoire. Mais le problème pour toi, c'est que tu n'es pas encore monté. Le problème pour toi, c'est que tu ne montes pas de temps en temps. Le problème pour toi, c'est que tu n'es pas informé des promesses qui sont attachées à ta vie. Alléluia. Moïse arrive devant la mer Rouge, il dit, ah, Seigneur, ça c'est quelle affaire? Moïse oublie qu'il est écrit à son sujet que tant qu'il sert le Seigneur, tant qu'il y a la destinée de Dieu sur lui, qui doit s'accomplir parce qu'il y a tout un peuple qui doit délivrer, les eaux ne pourront jamais avoir raison de lui. Vous allez remarquer que Moïse a eu un miracle, un mystère avec les eaux. Dès sa tendre enfance, on met dans les eaux, le gars ne se noie pas. Il arrive devant la mer Rouge, les eaux s'écartent pour le laisser passer. Il arrive là où les eaux sont amères, il se passe un miracle. Il arrive là où il n'y a pas l'eau, il frappe le rocher et l'eau sort. La question c'est, toi pose-toi la question, moi qu'est-ce que j'ai? Si Moïse depuis sa tendre enfance, les eaux ne lui résistent pas. Or la même grâce est sur moi. Qu'est-ce qui me résiste? Pourquoi certaines choses me résistent? Alléluia. Moïse a marché avec ce miracle. Il a marché avec l'arche. Et même lorsqu'il a laissé l'arche avec les enfants là, même eux-mêmes aussi, quand ils prennent seulement l'arche, ils marchent avec ça. Ils disent non. Eux-mêmes ils appellent ça la loi de Moïse. Ils marchaient avec ça. Ils disaient à l'intérieur il y avait la loi de Moïse. Donc il y avait l'onction de Moïse dans l'arche. Quand ils partaient avec ça, ils disent c'est la loi de Moïse. Quand la loi de Moïse a encore vu le Jourdain, il dit oh non, 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 non. Moïse est encore là, les choses de Moïse sont là. Les eaux du Jourdain ont reculé seules. Alléluia. Ce n'était plus Moïse qui portait l'arche. Ce n'était plus Moïse qui était là avec son onction. Mais simplement les tablettes qu'il avait laissées dans l'arche. Quand ça a touché les eaux se sont rappelées que c'est l'onction qui marchait avec ce type-là. Écartons-nous. Et la question que je te pose ce soir, quelle est l'onction qui marche avec toi? Est-ce que tu connais seulement ce pourquoi tu es oint? Ce pourquoi lorsque tu arrives, lorsque tu dis une chose. Je connais un homme qu'on appelle David. Il avait une harpe qui était ointe. Lorsqu'il bougeait seulement les cordes de cette harpe-là, le monde spirituel reconnaissait une fréquence dans le ciel pour dire, ça là, c'est pas n'importe qui. C'est Moïse, c'est David qui a parlé. Il y a quelque chose. On n'a pas entendu sa bouche parler, mais ses doigts ont touché quelque chose. Qu'est-ce que toi tu touches qui est programmé dans le ciel? Est-ce que ce sont seulement tes pleurs? Il faut que tu arrêtes de pleurer. Cherche à découvrir en montant ici. Ici, ce n'est pas les cieux physiques. Monter ici, c'est accéder à une présence. Là où le monde est programmé. Dis à ton voisin, monte là où le monde est programmé. Alléluia. C'est là-bas où les choses sont programmées. Tout ce qui arrive sur la terre, en bien ou en mal, c'est dans le monde spirituel que les choses sont programmées. C'est là-bas où tu peux commencer même à intercéder. Et quand tu descends sur la terre, tout est accompli. Alléluia. C'est pourquoi pendant ce temps de jeûne, pose-toi la question. Quelle est ta destinée? Seigneur, je suis oint. Moïse connaissait son onction. Il a marché et il a réussi. Dans quel domaine de ma vie je suis oint? Alléluia. Quand tu connais ce pourquoi tu es oint, Dieu passe par ce pourquoi tu es oint pour se manifester. Ne cherche pas Dieu comme les autres. Ne cherche pas à agir ou à manifester Dieu comme tout le monde le fait. Alléluia. Haïdi Naba, là-dedans, vous entendez parler, un grand homme de Dieu en RDC.
Heidi Nabal ne savait pas parler l'anglais. Son français n'était pas compliqué comme pour tout le monde. Si bien que lorsqu'il partait même pour prêcher aux États-Unis, lui, il arrivait et puis débrouillez-vous. C'est à vous de chercher l'interprète qui va vous interpréter ça. C'est pourquoi vous allez remarquer dans les vidéos d'Heidi Nabal, il y a même des blancs qui interprétaient. C'est-à-dire, lui parle en Swahili et un blanc interprète de Swahili au français ou à l'anglais. Alléluia. C'est parce que toi, tu commences à vouloir compliquer ta vie. Découvre d'abord. Dieu sait comment il va opérer avec toi. Moïse a dit, je ne sais pas parler. Il dit, c'est pas grave. Aaron sera ton prophète. Donc là où toi tu vois des limites, Dieu va te donner des collaborateurs, Dieu va te donner des partenaires, Dieu va te donner des gens qui vont te permettre de faire la chose, mais comme Dieu veut que tu la fasses. Alléluia. Parce que si tu baisses tes yeux sur tes limites simplement, ce n'est pas de la paresse que je veux t'enseigner, mais je ne veux pas que tu ériges les problèmes que tu as comme des barrières à l'exercice de la mission que tu as. Alléluia. Je sais que tu es fatigué, mais monte dans la présence de Dieu. Monte pour savoir ce qui va arriver demain. Je te montrerai les choses qui vont arriver demain. Parce que si tu arrives les deux pieds dedans, demain, sans avoir su ce qui va arriver, tu vas mourir. Alléluia. Quand tu sais ce qui va arriver, tu peux descendre sur la terre et quand tu parles comme Dieu. Alléluia. Quand tu descends, en réalité, il y a un texte que je lisais tout à l'heure. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais quand je suis allé voir le mot créa, qui veut dire bara. Ça veut dire bara. Bara là, ça veut dire prendre du néant. C'est-à-dire dans le vide, il n'y a rien et puis tu fais apparaître. C'est ça la créer. Dans le vide, il n'y a rien et puis créer. Donc il fallait vraiment que la terre soit informe pour que Dieu puisse bara, comme disent certains prédicateurs, pour qu'il puisse créer. Voici pourquoi toi aussi, il t'envoie dans le vide de la pauvreté de ta famille pour que comme lui créa à son image, que tu crées. C'est-à-dire du vide, de là où il n'y a rien. Ferme assurance des choses qu'on espère. Démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il n'y a rien. Mais il faut que tu barras. Il faut que tu crées. Dieu créa les cieux et la terre pour que toi aussi, que tu apprennes du milieu du vide, du milieu du tohu-bohu, là où il n'y a rien, que toi tu dises que la lumière soit. Que toi tu dises que la richesse soit. Que toi tu dises tu vas enfanter. Alléluia. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Si Dieu a pris du vide, de là où il n'y avait rien, à partir du vide, il crée. Ce n'est pas le vide financier qui va t'empêcher de t'enrichir. Dis à ton voisin, si tu es créé à l'image de Dieu, ce n'est pas le vide qui va t'empêcher de t'enrichir. Ce n'est pas le vide qui va t'empêcher d'enfanter. Ce n'est pas le vide qui va t'empêcher de réussir. Alléluia. Même les chaises vides que tu vois dans l'église, ne dis pas non Seigneur, ils combattent l'église. Non. Il faut que tu barras. Il faut que tu crées. Alléluia. C'est à toi de parler. Oh mais Seigneur, je vois des ossements desséchés. Mais ils sont tous... Mais c'est toi qui sais. Il dit encore à Dieu, c'est toi qui sais. Dieu dit non. Toi, parle. Toi, barra. Alléluia. Regarde ton voisin, dis le voisin. Toi, barra. Barra là, ça veut dire crée à partir de rien. À partir de rien. Tu n'as pas l'argent, mais tu crées. Il n'y a pas les médicaments pour un malade. Ils imposeront les mains aux malades et ils vont barrer la guérison. À partir sans médicaments, ils créent la guérison. Sans argent, ils déclarent et les choses arrivent. Mais tu as fait comment? J'ai simplement agi comme le Créateur. J'ai bara. J'ai simplement créé. Alors si tu crois que tu es créé à l'image de Dieu et que tu peux bara, lève-toi maintenant ce soir et regarde tous les vides qu'il y a dans ta vie. Regarde tous les vides qu'il y a dans la vie de tes enfants. Regarde tous les vides qu'il y a autour de toi. Regarde tous les vides qu'il y a dans ta famille. Et commence à bara. Commence à prophétiser. Parce qu'en réalité, quand l'Éternel a bara, il a dit. C'est-à-dire qu'il a prophétisé. Il a dit et les choses sont arrivées. Commence donc à bara. Commence donc à créer. Commence donc à dire, Seigneur, là où personne ne réussit dans ma famille, je bara, je décide et je déclare, je décrète que mes enfants réussissent. Je décide, je décrète que l'église se remplit. Je décide, je décrète que tu prospères. Je décide et je décrète que tu réussis. Je décide parce que je suis informé de ces choses. Je sais au sujet de ta vie que tu vas réussir. Oui, je suis monté. Dieu m'a dit que je réussirai. Je suis
suis monté et j'ai vu comment je réussissais. Je suis monté et je me suis vu dans une étendue. Je suis monté et j'ai vu ces temples construits. Je suis monté et j'ai vu que je parcourais des nations. Je suis monté et j'ai vu que je prêchais à travers le monde. Je suis monté et j'ai vu que tu étais guéri. Je suis monté et j'ai vu que tu réussissais. Je suis monté et j'ai vu que tu enfantais. Je suis monté et j'ai vu que tu travaillais. Je suis monté et j'ai vu des voitures garées autour de la SNI. Je suis monté et je te vois monter. Vas-y, monte, 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 monte. Parle, 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 parle. Rien n'arrive si tu ne parles pas. Rien n'arrive si tu ne prophétises pas. Rien n'arrive parce que tu es au milieu du vide. Tu es au milieu d'un vide. Si tu ne parles pas au milieu du vide, il ne se passe rien. Si tu ne parles pas au milieu du vide, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Mais au milieu du vide, les enfants de Dieu parlent. Au milieu du vide, les enfants de Dieu lèvent la main. Au milieu de l'adversité, les enfants de Dieu élèvent leur voix et ils barrent, et ils créent, et ils créent, et ils créent, et ils déclarent que la lumière soit là où il y a les ténèbres et la lumière apparaît. Sur les ténèbres de ta santé, que la lumière soit. Je le décrète ce soir comme un fils du Très-Haut. Je le décrète ce soir comme un fils du Très-Haut. Je le décrète ce soir comme un fils du Très-Haut au nom de Jésus. Maranda masondolo brante kerebo maranda la baba sondo ramande kanto paria malabranda masike tende kefa I parana masondolo branda la manoro retete. Le problème c'est parce que le nuage t'ont noyé. Le problème c'est